on se retrouve dans la van. Donc un petit update, on n'a pas tant filmé pour être honnête pour la transfo qu'on a faite dans les 2 dernières semaines. Donc je vais vous faire un petit run-through de ce qu'on a fait. J'ai quand même filmé un petit peu des petits bouts ici et là de qu'est-ce qu'on a fait parce que principalement ce qu'on a fait c'est le sous-plancher, le plancher de vinyle, puis vraiment de la prep et du calcul, du planning aussi, c'est ça qu'on a fait, beaucoup fait, du planning de budget, du planning de mesures, toutes ces affaires-là. Fait que c'est toutes des affaires qui se sont faites aussi comme à l'interne, si on veut. Donc on va starter tout de suite sur la première chose qu'on a faite, c'est le sous-plancher. Donc qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli les crevasses du plancher avec du contreplaqué 3/8, donc pour vraiment solidifier le plus possible. Puis ça, les planchettes, les plaquettes dans le fond là, on les a collées avec du silicone blanc de Gorilla Glue. C'est vraiment une marque que mon chum il y a vraiment beaucoup là, fait que mais vous pouvez utiliser n'importe quel silicone là. Ils font toute pas mal la même job. Puis après ça, on a mis, je vais prendre mon téléphone juste pour vous dire ça comme il faut. Ce qu'on a mis, c'est du Insole Floor R3. Donc le R3, c'est pour la quantité d'isolation. Dans le fond, nous, c'est ce qu'on a choisi comme sous-plancher. Pour vrai, pour les vannes, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. On a tellement lu, puis on a tellement fait de recherches. Puis c'est mon chum avec son background, il est assez bon là-dedans. Puis chaque truc a ses avantages et ses inconvénients, puis c'est ça que je disais la semaine passée aussi avec mon espace famille. Si jamais vous avez pas vu cette vidéo là, vous irez la voir, je vais la mettre en barre d'infos. Eux ils ont un autobus. C'est qu'il n'y a jamais une solution qui est meilleure qu'une autre. En hiver moins 40 c'est moins 40, puis quand il fait plus 40 il fait plus 40, peu importe l'isolation que tu as ou le matériel que tu utilises. Fait que c'est vraiment une question de préférence. C'est sûr qu'il y a quand même des trucs qui sont meilleurs que d'autres, mais nous c'est ça qu'on a utilisé pour le sous-plancher. Et ensuite, on a acheté, comme vous avez vu dans la dernière vidéo de la vanne, du Reflectix, j'espère que je l'ai dit comme il faut. C'est l'espèce de petit papier bulle isolant qu'on utilise dans le fond, qu'on a capé les roues avec ça avant d'installer le sous-plancher. Puis on a vraiment tout mis ça là, partout, on l'a pas mis encore mais on va tout mettre ça partout sur les murs. Puis dans le fond nous, on a gardé le tapis qu'il y avait comme dans la vanne à l'origine, puis il est à l'extérieur de la vanne, ce qui nous permet de faire les coupes et tout, donc c'est vraiment beaucoup plus facile. Puis c'est la raison pour laquelle qu'on a décidé de faire le plancher avant de faire tout le reste, parce que oui c'est une économie de faire le plancher par la suite là, une fois que tous les meubles sont comme les bases sont en place, parce que ça coûte moins cher de plancher. Mais l'affaire c'est que c'est ça, nous on avait déjà la découpe du plancher, fait que c'était tellement plus facile de faire le plancher en ce moment qu'on s'est dit qu'on allait le faire comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est une question de préférence. Et là, vu que ça c'est fait, le plancher il est quasiment terminé, puis c'est ça l'autre raison qu'on a pris le plancher, c'est que dans le fond j'ai trouvé un plancher de vinyle en spécial, c'est vraiment du plancher de vinyle qu'on voulait, je l'ai trouvé au Patrick Morin, puis c'était 23,63 par boîte, puis nous on avait besoin de 4 boîtes parce qu'on avait 84 pieds carrés à couvrir à peu près, je pense que c'est comme 84-85, fait que ça faisait juste comme un petit surplus en plus avec 4 boîtes, puis ça nous a coûté à peu près 100$ pour toute la vente, ce qui est vraiment pas cher. Puis c'est ça, c'est du plancher de vinyle, puis on a opté pour un plancher un petit peu plus foncé versus pâle, parce qu'il y en a un que je regardais qui était pâle, qui était vraiment beau, mais je me suis dit que vu qu'on allait ramener du sable à terre, que ça allait être comme un peu sale, ça me tentait pas d'avoir des planchers pâles. Puis d'ailleurs pour les cabinets, j'aimerais ça les avoir blancs, mais en même temps ça me tente pas, parce que tout le monde qui a les cabinets blancs sont comme « Ah, c'est vraiment beau, mais c'est tellement salissant. » Puis là, je suis comme, tu sais, moi j'ai 2 enfants, ils vont avoir des mains sales, on va aller jouer dehors, on va aller jouer dans la boîte, dans le sable, faire de la rando, et on va aller faire du kayak, on va aller se baigner, on va aller à la plage, puis tout. Fait que là, je suis comme, je veux-tu vraiment les armoires blanches dans ma vanne? Je passe pas. Et donc c'est ça, on a aussi calculé le budget, et la prochaine étape qu'on va faire, ça va vraiment être la banquette. On a tout calculé, qu'est-ce que ça nous prenait pour la structure, qu'est-ce qu'on allait faire. Là, finalement, on avait 2 options, puis on a vraiment décidé qu'on allait dormir dans le sens de la largeur et non dans le sens de la longueur pour avoir plus de place pour les meubles. Parce qu'en le faisant sur le sens de la largeur, nous 69 pouces, donc on calcule à peu près 68 là, si on enlève un demi-pouce de chaque côté pour les murs. Fait qu'on va avoir 68 pouces pour dormir. Puis sinon de l'autre côté, ben tu sais c'est ça, plus on allait, plus ça nous enlevait de la longueur. Si on prenait un vrai lit, c'est 75 pouces. Fait que là tu sais ça nous enlevait vraiment trop dans la vanne. Puis nous
ça j'en ai déjà parlé, mais on prépare un espace, un wet bath, dans le fond, mais un wet shower, parce qu'il n'y a pas de bain, là, mais ça va être une douche avec la toilette à l'intérieur. Et puis c'est vraiment tout petit, puis on veut du rangement, puis on veut de l'espace pour la cuisine, donc on a vraiment décidé d'opter pour dormir dans la largeur. Donc l'espace banquette lit, ça va être 60 par 69, ben 68. Puis c'est ça là, j'ai tout calculé, les bancs, les coussins, parce qu'on va faire un L en arrière. Donc ça c'est tout calculé. J'ai fait des calculs avec ma mère aussi parce que ma mère, ma tante, ils font de la couture. Fait que je vais les payer pour faire les coussins. Je vais aller avec ma mère choisir le tissu pour, dans le fond, on va prendre comme un revêtement de recouvrement pour les coussins de banquette. Donc ça c'est déjà tout calculé. Le nombre de mètres qu'on a besoin, le nombre de coussins de latex qu'on a besoin. Donc on va prendre des blocs de mousse en latex de 3 pouces. Là, j'en regardais qui était peut-être 3 pouces et demi parce que ceux qui font, en passant petit update, là, dans la dernière vidéo de la vanne, je vous ai mentionné qu'on a acheté un guide de Sarah et Alex. J'adore leurs vidéos, genre vraiment beaucoup. Mais leur guide, c'était vraiment une gaspille d'argent, là, pour vrai. J'ai pas utilisé grand chose de leur guide, je trouve qu'il manque trop d'informations, c'est pas complet. Puis finalement mon chum il a acheté un guide de Far Out Ride qu'on a découvert que c'était genre 1000 fois meilleur. Il y a les calculs électriques, toutes ces affaires là, tous les branchements, la quantité de wattage, ils ont comme vraiment toutes sortes de trucs vraiment nice, vraiment cool. Puis le guide est vraiment complet. Dans le fond il a coûté 100$ à Charles, mais l'autre guide c'était vraiment une gaspille d'argent, c'est-à-dire que c'était genre le perfect guide pour le van build. Puis ça nous a donné des idées, mais en dehors de ça, il n'y a rien de pratique, il n'y a pas assez de chiffres, il n'y a vraiment pas assez d'informations qu'on trouvait qui étaient pertinentes, fait qu'on s'en est pas servi. Et puis c'est ça, dans leur guide, en plus, quand je regardais pour la banquette, eux autres, il y avait un coussin de 6 pouces. J'étais en train de calculer, puis j'étais en train de me réveiller, j'étais comme, ok, 6 pouces, c'est impossible, c'est impossible. Puis finalement, dans tous les groupes de Van Life, c'est entre 2 puis 3 pouces et demi que les gens prennent. Fait que là, j'ai regardé du 3 pouces, peut-être 3 pouces et demi, mais celui que j'ai trouvé, c'est du 3 pouces. Puis là, on est en train de regarder si on est capable d'en trouver chez le fournisseur de tissu que ma mère puis ma tante utilisent pour faire leur truc de couture, parce que sinon, c'est la seule place, c'est Amazon. Puis bien que oui, on achète d'Amazon, j'essaie le moins possible d'acheter de là, tu sais. Fait que, ouais, alors on est rendu là-dessus, tout est calculé. Probablement que dans 2 semaines, je vais aller magasiner avec ma mère pour le tissu, puis la mousse pour commencer la banquette. Je sais que la banquette, mon chum veut faire la structure en métal, là, je me souviens plus de la sorte de métal puis ces affaires là, mais je sais que la structure va être faite comme ça. On est en train de regarder pour les options de batterie. J'ai une amie qui est en train de transformer un bus aussi, puis qu'eux ils ont, elle m'a parlé de Voltium. Et je suis allée voir, c'est une compagnie québécoise qui fait les batteries, puis sont moins chères que les Battleborn que tout le monde utilise. Fait que tu sais, oui c'est beau Battleborn, j'ai comme l'impression que tu payes pour le nom. Fait que là en plus c'est québécois, puis c'est moins cher, fait que c'est sûr que c'est avec ça qu'on va aller. C'est des batteries au lithium, Life, PO4, c'est vraiment quasiment la même chose. Puis sont faites pour résister les hivers québécois, chose que Battleborn n'est pas faite pour. Donc bien qu'on va pas utiliser à proprement parler la vanne en hiver pour dormir, tu sais on va quand même s'en servir pour aller à des places, tu sais, fait que j'ai pas envie non plus que tout pète dans la vanne pendant l'hiver, parce que la vanne ne sera pas remisée, c'est mon véhicule. Fait que c'est ça, on va s'en servir, là, ce sera pas un remisage à la saison. Donc j'ai pas envie qu'il y ait toutes sortes de trucs qui pètent comme l'eau et tout, là. Ça aussi on est en train de calculer on a calculé pour que ça rentre dans la banquette et tout le kit. Fait que c'est pas mal l'update. Aussi on a la fan à mettre. Dans le fond oui c'est ça, on a pris la Max Fan, parce que la Max Fan ce qui est cool c'est que oui elle coûte un petit peu plus cher, mais nous on l'a eu un petit peu moins cher vu qu'on l'a acheté sur place chez Goose VR quand il a fait nos bancs. Mais c'est vraiment extraordinaire parce que tu peux aérer la vanne même quand il pleut, parce que l'eau ne rentre pas. Fait que ça c'était vraiment comme un must. Puis là je suis en train de DIY aussi mes moustiquaires de porte pour en arrière, puis sur le côté. Si vous me suivez sur Instagram j'en ai parlé, parce que les moustiquaires qui se vendent exactement pour les vannes sont entre 600 et 900 $, ce que je trouve ridicule. Fait que là pour les deux, la porte coulissante puis en arrière, ça me coûterait genre proche de 2000 $ pour des moustiquaires. Puis je suis comme non. This girl is not in on that. C'est bien trop cher pour ce que c'est. Comme il y a déjà beaucoup de choses comme les batteries, c'est accru, j'ai une grosse partie du budget, l'eau, toutes ces affaires là. Fait que je suis comme
Moi, tu sais, je suis pas in for it, là. Fait que j'ai acheté au Dollarama puis au Patrick Morin des moustiquaires de porte patio. Puis je suis en train de te DIY ça, là, quand que je vais être rendue là, je vais tout vous expliquer ça parce que ça te sauve beaucoup d'argent. Puis il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont fait ça puis que ça fait, mettons, 3-4 ans qu'ils l'ont puis que ça dure. Fait que pour moi, c'est perfect. Comme, si je suis capable de faire les 2 moustiquaires pour en bas de 100$, I'm gonna be so happy. Fait que c'est l'update de la vanne. Si jamais vous avez des questions, vous faites les marquer en commentaire. Puis si jamais vous voulez suivre la conversion en temps réel, c'est sur Instagram que ça se passe. @Marie-Ève et famille. Dans le fond, tous mes liens sont tout en barre d'infos. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!